Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la pleine lune. Une pleine lune qui nous invite à cueillir la joie, la vibration de la joie, une vibration très élevée, très élevée, et qui ne va pas être forcément évidente à accueillir puisqu'elle présente des énergies astrologiques assez denses, assez lourdes, intenses, de colère et de tristesse. Donc c'est vrai que cueillir cette joie, c'est pas forcément quelque chose qui va arriver de façon spontanée et innée. Il va falloir aller chercher cette vibration, la forcer même un petit peu pour pouvoir ensuite en faire une étincelle vivante et jaillissante à l'intérieur de nous. J'espère que vous allez bien. Je tourne cette vidéo lundi, juste avant la pleine lune qui a lieu donc mercredi 20 octobre à 15h56 heure de Paris, qui se forme dans l'axe Bélier-Balance, donc avec le soleil en Balance et la lune pleine et ronde dans le signe du Bélier. Le soleil est conjoint à Mars. Mars, qui est la planète régente du signe du Bélier. Donc déjà, le soleil, ça représente notre conscience, Mars, la façon dont nous agissons dans le monde et tout ce qui est à l'intérieur de nous au niveau émotionnel et qui va rejaillir à l'extérieur de nous. Ce qu'on peut constater depuis la dernière lunaison, nouvelle lune, c'est qu'il y a une ambiance assez agressive dans l'air. Voilà. Entre la rétrogradation de Mercure qui vient de s'achever, elle s'achève le jour où je tourne cette vidéo, et la conjonction très étroite ou plus ou moins large entre le Soleil et Mars qui a été finalement active depuis la dernière lunaison, depuis fin septembre et qui est active pour le mois d'octobre, il y a beaucoup de tension et d'agressivité dans l'air. Je ne sais pas si vous le constatez, vous. C'est vrai qu'on le constate plus si on est peut-être nous-mêmes sur le qui-vive, mais c'est vrai qu'il y a de la colère, il y a de l'agressivité. J'en parlais tout à l'heure avec mon carrossier, puisque j'ai déposé ma voiture chez le carrossier, si vous voulez tout savoir. Et il me disait qu'il était surchargé, qu'en ce moment il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup d'accidents. Je dis ça ne m'étonne pas, effectivement, il y a vraiment cette énergie martienne. Mars, donc c'est le métal, c'est la colère, c'est l'agressivité, c'est la brusquerie, et donc ça peut provoquer des incidents. Alors tant que c'est de la tôle, tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a dans l'émotionnel, à l'intérieur de nous, quelque chose qui va ressortir de façon jaillissante, non contrôlée, non maîtrisée, sous la forme d'une colère intense, avec beaucoup d'agressivité, ou physique, ou verbale, ou des chocs. Donc ça, c'est un petit peu le climat du moment. La différence avec cette pleine lune, qui symbolise quand même un basculement d'énergie, puisque le moment de la pleine lune, c'est un temps d'apogée pour des prises de conscience et pour pouvoir ensuite laisser la vie agir à travers nous, laisser faire, lâcher prise et passer à autre chose. C'est que l'opposition entre la lune et le soleil, comme vous le voyez sur la carte du ciel, conjointe à Mars, se place au carré avec planète en apex, en haut du triangle, Pluton. Donc il est quand même question de transformer en profondeur quelque chose. Donc c'est une pleine lune qui a un pouvoir de régénération, de transformation, de transmutation, qui nous invite à transformer ce plomb en or en fait, et cette agressivité, à l'alchimiser, à la transformer pour qu'elle devienne quelque chose qui soit une véritable richesse. Je discutais l'autre jour avec mon amie Céline, qui travaille en énergétique chinoise et avec qui je vais faire un beau live mercredi à 18h, donc le jour de la pleine lune, mercredi à 18h sur mon compte Instagram. Je vous invite à nous rejoindre. Il sera bien sûr rediffusé sur mon IGTV si vous ne pouvez pas être présent à 18h. On va parler cycle astrologique et cycle énergétique chinois, parce qu'il y a des interreliances, enfin il y a une vraie
synchronicité, les cycles se retrouvent, se rencontrent et c'est assez magique. Donc on va vraiment aller voir très loin ce que ces cycles en énergétique chinoise, comment ils résonnent dans notre actualité et dans l'année à venir. Donc on discutait émotion, on discutait de cette colère ambiante. Et je lui faisais part du fait que cette colère, elle monte très très haut, elle peut aller très loin et que souvent elle est suivie d'une grande tristesse. Et elle me disait, ce que j'ai envie de partager avec vous, et qui pour moi est vraiment dans l'air du temps de cette pleine lune, c'est que cette tristesse, elle nettoie la colère. Et elle permet en fait à la colère, elle ôte la toxicité à la colère. J'ai trouvé ça assez magnifique. Et je réfléchissais vraiment à ce que j'avais envie de vous dire pour cette pleine lune. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, on peut faire ce voyage de la colère qui sort, qui est éruptive, qui est intense, qui est là parce qu'elle exprime quelque chose de fort en nous. Et donc elle est nécessaire. C'est une émotion primaire qui de toute façon, quand elle doit s'exprimer, doit sortir. Et elle ne sort pas toujours canalisée, c'est propre de la colère et c'est ainsi. Mais l'important, c'est que cette colère ne nous détruise pas, ne nous abîme pas. Et si effectivement, une fois que ça redescend, vous êtes prise ou pris par un sentiment de tristesse, accueillez cette tristesse comme quelque chose de naturel. Finalement, c'est une émotion, aussi naturelle que l'émotion de la colère. Et conscientisez à quel point cette tristesse vient laver la toxicité de votre colère et à quel point elle vous renseigne sur finalement votre beauté, votre bonté de cœur et d'âme, votre générosité intrinsèque, sur le fait que vous n'avez pas envie de nourrir la colère, que ce n'est pas ce que vous souhaitez pour cette situation, cette relation, que ce n'est pas ce qui vous nourrit. Et puis surtout, cette tristesse, elle fait du bien. Elle vous fait du bien parce qu'elle vous... c'est désagréable, bien sûr, c'est douloureux d'être triste, mais en fait, elle vient remettre de la douceur. Elle vient remettre du bon, du beau en vous. Elle vous reconnecte à votre humanité. Et puis, pour ne pas laisser cette tristesse s'installer, parce que la tristesse est un sentiment finalement qui peut très vite amener une nostalgie, et puis la nostalgie nous entraîne comme ça dans une espèce de ronronnement, de spleen, où on va s'apesantir et avoir des difficultés à retrouver la patate. C'est là où il est important d'aller cueillir la joie, de la cultiver afin qu'elle se propage en vous et autour de vous. Et n'oubliez pas que la joie, bien sûr, c'est une émotion, mais c'est surtout et avant tout une vibration. Mais toutes nos émotions sont des vibrations. Et donc, si vous ressentez cet état de tristesse post-colère, ne laissez pas cette tristesse s'installer trop longtemps. Accueillez-la comme une émotion qui vous reconnecte à votre belle humanité et remplacez ou faites venir et accueillez la joie ou voilà, insistez, trouvez des solutions pour que la joie se réinstalle en vous et chez vous. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous rend profondément joyeuse? C'est vraiment la destination du nœud nord dans le signe des Gémeaux. Pour l'instant, le nœud nord qui est notre destination collective, notre direction à suivre si on veut s'en sortir en ces temps compliqués, c'est le nœud nord en Gémeaux. Que nous dit le signe des Gémeaux? Il nous parle d'insouciance, de légèreté, d'adaptation. Au fond, le nœud nord en Gémeaux nous rappelle que la vie est un jeu, que tout ça n'a pas beaucoup d'importance, qu'il est important de remettre notre ego à sa place, à sa juste place, de nous désidentifier des situations qui nous font souffrir, de ne pas les prendre personnellement et de
nous adapter en faisant preuve de malice et puis surtout d'aller dans la légèreté et l'insouciance du Gémeaux. Cette joie adolescente, cette joie enfantine, où tout est à découvrir et où tout est magique. Et où là, finalement, on se rend compte que dès qu'on va dans cette vibration-là, tout passe, et rien n'est grave. C'est juste nous qui en avions fait une affaire personnelle. C'est juste un dossier pas réglé dont notre ego s'est emparé, en fait. Donc il y a un beau chemin à faire pour cette pleine lune, un petit voyage des émotions pour aller cueillir la joie et répandre la légèreté tout autour de nous, et puis surtout continuer de nous adapter et ne rien prendre trop au sérieux. Et je le disais dans le Moon Journal, vraiment cette pleine lune, son invité d'honneur, c'est Pluton. Pourquoi? Parce que Pluton est apex, donc Pluton peut complètement en fait nous faire plonger, mais en fait c'est aller déterrer la richesse à l'intérieur. Donc si vous sentez que des angoisses vous envahissent, parce que Pluton c'est quand même souvent ça, plus que jamais, cultivez la joie, faites ce qui vous met en joie. Pluton c'est aussi l'intériorité, donc ça peut être aussi de vous lever dans un plaid, de vous préparer une tasse de thé, de boire cette eau, ce breuvage en conscience, en sentant vraiment ce liquide qui vous nettoie, qui vous épure, qui vous apaise, hein, et qui finalement en fait vous met dans cette enveloppe et cette bulle de douceur, puisque le moment de la pleine lune c'est un moment où les émotions sont puissantes et où donc tout est démultiplié. Méfiez-vous des cauchemars et de vos réveils nocturnes et des pensées sombres que vous pouvez avoir pendant la pleine lune. Avec une pleine lune marquée comme ça par Mars et Pluton, ne vous faites pas avoir par vos projections, par vos peurs, par vos angoisses, par vos descentes en enfer. Ne vous faites pas avoir. Ce ne sont que des illusions, c'est temporaire, ça va passer. C'est le temps de la pleine lune. Voilà, c'est vraiment une pleine lune qui n'est pas simple, qui peut amener beaucoup de remous intérieur et qui peut aller chercher une espèce de boue marécageuse, comme si on était déjà dans cette eau marécageuse, vous savez, qui est symbolisée dans le tarot de Marseille, dans la lame de la lune, hein, et où l'eau marécageuse est stagnante des émotions qui n'est finalement pas l'eau de vie ou l'eau mystérieuse du scorpion, en fait, hein, qui serait vraiment le scorpion dans son énergie et dans sa vibration la plus basse, ou Pluton dans cette vibration anxiogène. Il y a une belle reliance entre Jupiter et la lunaison. Jupiter est au sextile de la Lune et au trigone du Soleil. Donc Jupiter, le faiseur de joie, la bonne étoile du ciel, l'énergie finalement d'optimisme et de confiance qui dit oui. Voilà, ça c'est la belle voie à suivre. Donc il y a quand même des choses positives qui se mettent en place. Mais Pluton peut être plus fort que Jupiter quand il est présent. Surtout que Pluton et Mars, ça crée beaucoup de... C'est vraiment l'image du volcan et de l'émotion, hein, colère qui est à l'intérieur, qui va ressortir et qui va rejaillir. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. Mon ami Patrick a fait un très très beau livret qui est issu de ses vidéos, où il parle finalement de comment positiver la dualité de chaque signe. Et je le lisais hier avec beaucoup de joie. Je vous invite à le vous procurer. C'est vraiment très intéressant et à aller regarder les vidéos associées. Et je pensais à cette pleine lune en bélier et je me disais... Alors, donc cette pleine lune est en bélier. Dans son livre, il parle vraiment des régents, enfin de la polarité. Donc, finalement, ce qui va être le complément du bélier, c'est Vénus. Le bélier, c'est Mars. Et son complément, ce qui va lui permettre d'équilibrer sa polarité, c'est Vénus. Or, nous avons le Soleil dans le signe de Vénus, puisque le Soleil est en balance. Et cet équilibre, finalement, cette pleine lune, elle nous fait travailler l'équilibre je, le je du bélier, le je pulsionnel jaillissant, le je égotique, et le nous qui englobe le tout de la balance, ou le Mars, l'action, mais qui n'est pas une action qui se régule, une action
belle et saine pour la vie si Vénus n'est pas à côté dans l'équilibre. Finalement, le bélier tout seul, s'il n'y a pas en face la balance, ben, il est trop yang. Voilà. Et donc, on va avoir finalement cet équilibre à trouver entre Vénus et Mars. Et sur la carte du ciel de cette pleine lune, Vénus en Sagittaire est quasiment culminante pour la France. Donc, et dans la maison de la spiritualité. Donc c'est vraiment aller cultiver, c'est un art spirituel, un art de vivre, l'énergie de Vénus. Et puis, dans ce livret, toujours, Patrick nous parle des régents ésotériques et des régents hiérarchiques. Donc, la planète régente ésotérique du bélier, c'est Vénus. Donc, voilà, pour cette pleine lune en bélier, si on veut bien intégrer les énergies de cette pleine lune en bélier, il faut cultiver la vibration de Vénus, qui est une vibration de beauté, d'amour, d'art, de paix, et de joie aussi, d'esthétisme. Et puis, le régent hiérarchique, celui qui est encore au-dessus. Alors lui, c'est le top, top, top. Donc le régent ésotérique, c'est celui qui nous aligne à notre âme, et le régent hiérarchique, c'est celui qui nous aligne à la source, à l'esprit. Et là, c'est Uranus, mon cher Uranus. Je dis mon cher Uranus parce que j'adore cette planète et que je suis Verseau, mais c'est pas la mienne, hein, bien entendu. Mais l'énergie d'Uranus, c'est la créativité, c'est la liberté d'être. Donc c'est tout le travail en ce moment. Donc pour bien nous aligner, cœur, corps et âme, vibrer cette pleine lune dans sa dimension ésotérique, spirituelle, avec ses régents ésotériques et hiérarchiques, on se connecte sur la vibration de l'amour et de la beauté, du cœur qui s'ouvre avec Vénus, et sur la dimension uranienne de liberté intérieure, puisque la liberté est avant tout intérieure, de créativité, de joie, d'intuition, de connexion, et de vibrer son présent et donc son futur avec la joie, l'étincelle de la joie. Uranus, c'est l'étincelle divine. Et on se branche sur tout ça, et je vous assure que tout ce fatras plutonien qui peut être bien lourd et tout, ça disparaît. Il faut remplacer le négatif par le positif. Il faut remplacer. Si vous sentez que vous êtes dans des remous, vous remplacez. Vous dites tout haut, je remplace. Je remplace cette émotion par une nouvelle émotion. Dites-le à voix haute. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Voilà pour cette pleine lune. Je vous propose qu'on tire une carte de l'oracle magique. Et ensuite, je vous montre le Happyscope parce que je l'ai reçu. Et donc, je suis trop contente et j'ai hâte de vous le montrer. Alors, l'oracle magique de Victoire, que vous connaissez sûrement, qui est trop beau, qui a été créé par Victoire, qui a fait les illustrations du Happyscope, qui est livré dans cette petite pochette en soie, qui a été fabriquée par une entreprise familiale en Inde, où Victoire a ses connexions. L'oracle est imprimé en France et il est disponible en exclusivité sur Astroéthique. Et je vous le propose dans un coffret avec le Happyscope. Vous pouvez aussi en acheter autant d'exemplaires que vous souhaitez pour faire des beaux cadeaux à Noël pour vous tout seul. Voilà, pour vous, pour les autres. Allez, on va aller voir un petit message pour cette pleine lune. Joli. Vous savez, la réponse est déjà là, au fond de vous. Écoutez votre cœur. Suivez votre intuition. C'est plus que joli. Écoutez votre cœur, Vénus. Suivez votre intuition, Uranus. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore commandé, il est disponible sur Astroéthique. Je suis très fière et vraiment honorée de pouvoir proposer ce bel oracle, cette belle création de Victoire, qui est professeur de yoga et graphiste, parce qu'il est d'une justesse incroyable, ce petit oracle. Il s'appelle l'oracle magique et je vous assure que à chaque fois il répond de façon étonnante aux réponses.
Mais finalement, c'est pas si étonnant que ça parce que Victoire est vraiment une belle âme et sa vibration est d'une grande justesse. Et donc voilà, tout est aligné. Alors, je vous le montre. Je l'ai entre les mains. Le Happyscope. Je suis vraiment très très fière du résultat. Merci à toutes les belles âmes qui ont permis voilà, de rendre ce Happyscope possible. Marie-Camille pour la maquette, Victoire pour les illustrations que je vais vous montrer, ma sœur, Karim pour l'imprimerie à Dax, et Glantine qui m'a rejoint dans cette aventure qui a été, parce que bon, c'est un horoscope que j'ai écrit décan par décan. Donc vous imaginez le travail. Ça fait 36 horoscopes à écrire. Et puis mois par mois. Avec à chaque fois ce qui peut se passer si vous restez dans la vibration des peurs. Comment vous connecter au cœur et quelles sont les énergies et les émotions à cultiver pour alchimiser la voie alchimique du cœur et ce qui va arriver, qui ne peut qu'arriver, si vous vibrez, voilà, cette énergie de l'amour. Donc, le Happyscope se présente comme ça. Donc pour chaque, voilà, vous avez là, pour chaque décan, vos prévisions, le climat de l'année, et ensuite, mois par mois. Donc mois par mois, voilà. Ensuite, vous avez rendez-vous avec votre planète totem. C'est un petit peu comme les régents, en fait. Je les ai traités au niveau spirituel et ésotérique, en fait. Chaque signe a une planète régente. Par exemple, le signe du bélier, on le disait tout à l'heure, c'est Mars. Mais chaque décan a aussi une régence planétaire. Et donc, moi, j'ai appelé ça la planète totem, parce que c'est la planète qui nous dit dans quelle direction aller. Si on se relie à la planète totem et qu'on suit sa voie, on se remet à chaque fois dans sa vibration initiale et juste. Donc, par exemple, là, on est dans le taureau, 3e décan. Votre planète totem, c'est Saturne. Et je vous explique comment vous aligner avec son énergie. Et pour chaque décan, je vous donne des clés de connexion à votre planète totem qui vous permet de vous aligner. Pour chaque décan, vous avez la vibration des peurs, la voie alchimique du cœur et la vibration de l'amour. Pour chaque décan, vous avez vos prévisions mois par mois. Et puis surtout, pour chaque décan, votre année avec les planètes. Voilà. Donc j'ai voulu aussi que ce livre, voilà, la couverture est douce et texturée. Je me suis dit, voilà, j'avais envie que ce livre il soit sur votre table de salon et que vos invités puissent le feuilleter. Enfin voilà, mais un horoscope pas classique, quoi. Pas l'horoscope qu'on retrouve dans les magazines, quoi qu'il y a de très bons horoscopes dans les magazines, tous ne sont pas... Voilà, mais pour avoir longtemps travaillé dans l'industrie de l'horoscope, je peux vous dire que je connais l'envers du décor et que c'est pas joli ce qui s'y passe en termes de justesse astrologique. Là, j'ai vraiment souhaité qu'il y ait une grande justesse et que ce ne soit pas des copier-coller. Voilà. Le coffret Sérénité est de retour. Donc, vous pouvez commander le Happyscope avec la bougie Sérénité, améthyste jasmin. Elles sont divinement bonnes. Je ne sais pas si vous aimez l'odeur du jasmin. Bon, moi, je l'adore. Donc, voilà. Avec des petites améthystes dedans. Voilà, pour vivre les énergies de 2022 en toute sérénité et avec le coffret. Voilà. Et on prépare plein de petites offres pour Noël avec Sylviane. On les mettra, je pense, en ligne à partir des vacances de la Toussaint, pour la 2e semaine, je pense, des vacances de la Toussaint. Bon, c'est des petits coffrets en plus, tout simplement. Mais si vous souhaitez, voilà, il reste encore quelques exemplaires de l'offre Sérénité. Et puis, vous avez aussi, je vous montre tout, le calendrier, là, c'est celui de 2021. Voilà, l'offre Fly Me to the Moon. Vanessa a travaillé son calendrier cette année avec l'énergie des pierres. Et à l'intérieur du Moon Journal, les illustrations, ce sont que des pierres. On ne l'a pas fait exprès. C'est très amusant. Mais je vous reparlerai du Moon Journal la prochaine fois. Là, c'était le Happyscope. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie quand vous me croisez dans la rue. L'autre jour, j'étais à l'Île-sur-la-Sorgue et il y a une personne qui est venue gentiment me disant que ça faisait longtemps qu'elle me suivait. Ça me touche énormément. Merci. Merci, ça m'encourage. Et puis à tout bientôt. Il y a plein de jolies choses qui arrivent là.
des petites surprises, vous allez voir. Des trucs amusants et différents, à fond la créativité, à fond l'énergie de Vénus et d'Uranus. Et je vous présente tout ça, mais très très bientôt, sûrement dans la prochaine vidéo. Ça va être une vidéo, vous savez, la prochaine, bon, bien sûr on fera les énergies de la nouvelle lune, mais ça risque d'être un peu, vous savez, comme au télé-shopping. Voilà, genre, tadam, il y a ci, il y a ça. Mais bon, c'est que des petites créations faites avec amour. Et c'est parce que j'ai eu plein d'idées et je me suis dit, allez, j'innove. Voilà. Bisous, bisous, je vous embrasse bien fort.